D'une pratiquante MMA âgée de 12 ans qui vainc une adversaire 2 fois plus âgée à un combat de boxe entre nains, découvrez aujourd'hui les combats qui sont impossibles à oublier. En Amérique du Sud, Ninao, un homme de 2m34 et plus de 100 kg, a affronté celui qui se surnomme Titou, mesurant 1m69 pour 69 kg seulement. Vous l'aurez deviné, c'est là une rencontre tout à fait inégale, dont l'issue est évidente. En effet, Titou n'avait pas la moindre chance contre l'homme titanesque qu'il affrontait lors de ce combat pour le moins hilarant. Ce dernier a ainsi tenté de lui porter des coups, mais en vain. Ninao parvenait sans grande surprise à dominer son adversaire avec une facilité déconcertante, ce qui n'a pas manqué de faire rire le public. Au final, c'est bien ce combattant démesurément grand qui a remporté la victoire par KO contre Titou, après l'avoir soulevé et jeté violemment sur le sol. Il faut dire que ce n'est pas le genre de combat que l'on voit tous les soirs. La japonaise Momo Chimitsu n'est pas une combattante comme les autres. Malgré son gabarit modeste, cette jeune fille âgée de 12 ans possède une force herculéenne. D'ailleurs, elle s'entraîne 6 fois par semaine, au minimum 3 heures par jour depuis la maternelle. Ainsi, cette pratiquante de MMA est bel et bien capable de se frotter aux combattantes plus âgées, et elle le prouve. Lors de l'événement Deep Jewel 16, Momo est montée sur le ring pour affronter Momoko Yamazaki, une combattante âgée de 24 ans, soit le double de son âge. Néanmoins, selon l'agent de Momo Chimitsu, celle-ci a déjà plus de 100 combats amateurs en kickboxing ou en karaté et avait donc plus d'expérience que son adversaire du jour, ce qui n'a pas tardé à être confirmé. En effet, une fois sur le ring, la jeune fille a soumis son adversaire par étranglement dès le premier round, à tel point que sa rivale a fini par perdre conscience. L'arbitre ne pouvait alors qu'arrêter le combat et déclarer Momo vainqueur. Cependant, si cette rencontre est certes impressionnante, elle a néanmoins créé une véritable polémique sur la toile. La raison ? Eh bien, certains se demandaient s'il ne fallait pas interdire aux enfants de monter sur un ring pour affronter une personne adulte, tandis que d'autres se demandaient si un tel combat était légal. On peut aussi lire parmi les nombreux commentaires un internaute déclaré « Je ne peux pas imaginer qu'une adulte accepte un combat contre un enfant. Il faut donc croire que ce combat ne fut pas du goût de tout le monde. Et on comprend pourquoi. » Le boxeur américain Curtis Harper a suscité en 2018 de nombreuses réactions, et ce n'est pas à tort. Alors qu'il devait affronter le Nigérian Efe Ajagba dans un combat en 6 rounds à Minneapolis dans le cadre du Premier Boxing Champions, l'américain Curtis Harper a tout simplement jeté l'éponge. En effet, après avoir tapé dans les gants de son adversaire, ce boxeur a décidé de descendre du ring au moment où la cloche venait tout juste de retentir. Il est ainsi passé sous les cordes avant de quitter tranquillement la salle, sous les yeux ébahis des spectateurs, de l'arbitre, de son adversaire et des commentateurs de Fox Sports. Personne n'avait en fait compris ce qui était en train de se passer, mais selon plusieurs médias, cette scène absolument surréaliste a bel et bien une explication. En fait, Curtis Harper, qui a évidemment été déclaré perdant, aurait estimé qu'il n'était pas suffisamment payé pour disputer ce combat. De ce fait, quitter le ring était pour lui un excellent moyen de se faire entendre. Mais pas sûr que sa méthode soit efficace, d'autant plus que son entraîneur, Nate Campbell, a fait savoir son mécontentement dans un message posté sur sa page Facebook. « C'était de la folie, j'étais tellement gêné. Cet homme manque de respect à lui-même, à sa femme, ses fans et à moi-même », a-t-il déclaré. En tout cas, cette scène improbable est réellement insolite. C'est même du jamais vu dans le monde de la boxe professionnelle. Découvrez maintenant un combat comme vous n'en avez très certainement jamais vu. Et pour cause, un homme pratiquant d'un mystérieux art martial qui consiste à se battre sans contact a décidé d'affronter un combattant de MMA. Oui, vous avez bien entendu. Cet étrange combat qui s'est déroulé en Russie a donc de quoi intriguer plus d'une personne. Comme on peut le voir dans cette séquence vidéo, on dirait qu'il refusait le combat plus qu'autre chose, pour éviter de se faire frapper. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue pour cet homme qui se dit maître du Kiai. Et oui, son corps semble lui avoir joué des tours, puisqu'au beau milieu du combat, sa cheville a inexplicablement lâché. Au sol, l'homme s'est néanmoins relevé pour poursuivre son combat. Toutefois, pendant la seconde reprise, la même scène s'est reproduite, après qu'il ait sauté pour esquiver une tentative de low kick de son adversaire. Mais cette fois-ci, ce fut la chute de trop pour ce maître Kiai qui abandonne. Visiblement, c'est son adversaire qui est le véritable maître de cette discipline de combat, étant donné qu'il a été déclaré vainqueur sans même avoir eu à toucher son rival. Impressionnant. Ce championnat amateur de boxe est véritablement exceptionnel. Et ce n'est pas sans raison. Les deux combattants qui se sont affrontés à cette occasion ne sont pas méconnus du public. En effet, Casey O'Connor, âgé de 23 ans, est détenteur d'un titre pour lequel son adversaire, Tony Teo, 39 ans, a décidé de participer à ce combat hors norme. Si l'écart d'âge est vraisemblablement important, ces deux combattants ont toutefois un point commun. Ils sont tous deux atteints de nanisme. Malgré cela, les deux participants ont combattu avec une violence inouïe. Dès le début du combat, Casey a ainsi enchaîné avec des coups de poing,
avant de finalement voir son adversaire tomber au sol face à la succession de coups. Mais Tony n'était pas prêt d'abandonner pour autant. Il a réussi à esquiver tant bien que mal les coups de son rival, qui a malgré tout complètement dominé cette rencontre. D'autant plus que Tony parvenait à peine à tenir debout à cause des nombreux coups qu'il a reçus. Finalement, Casey O'Connor a été sans surprise déclaré vainqueur. Il faut croire que c'était là un combat mémorable, de par la violence des deux boxeurs atteints de nanisme. En 2018, la WWE a marqué son histoire en organisant pour la première fois un show télévisé au King Abdullah International Stadium de Jeddah, en Arabie Saoudite. Sauf que ce n'est pas ce que les téléspectateurs ont le plus retenu du Greatest Royal Rumble, loin de là. En effet, lors de cette soirée, c'est le catcheur américain Titus O'Neil qui a été sous le feu des projecteurs en raison de son entrée pour le moins fracassante. Et oui, ce dernier a trébuché avant de glisser sous le ring en vol plané. Pour se sauver la face, le catcheur s'est aussitôt relevé. Malheureusement pour lui, c'était trop tard. Cette mémorable chute a littéralement fait exploser de rire les commentateurs, puisqu'ils se sont amusés à décrypter la chute de Titus O'Neil sous tous ses angles. Quant aux internautes, ils ont commenté cette scène à cœur joie. On imagine à peine la gêne de ce catcheur suite à cet épisode. D'autant plus que la vidéo, mise en ligne sur YouTube, a fait un véritable buzz et comptabilise aujourd'hui près de 3,7 millions de vues. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un grand catcheur glisse sous le ring au moment de faire son entrée. Cet arbitre est visiblement prêt à tout pour ne rien rater de l'action. Alors que des pratiquants de lutte combattaient au sol, leur arbitre a trouvé une technique improbable pour s'assurer que les deux combattants ne commettaient aucune faute. En effet, il a effectué une glissade unique en son genre. Pour cela, il a pris appui sur son épaule pour être au ras du sol. Ensuite, il lui suffisait de se déplacer à l'horizontale, à la manière d'un poisson. C'est là une technique aussi pratique qu'hilarante. Mais si cet arbitre y a eu recours, c'est surtout pour voir si les épaules d'un lutteur étaient collées au tapis, car dans ce cas, son adversaire gagnerait 2 points. Pour gagner un combat, le lutteur doit atteindre les 3 points. On doit donc admettre que l'arbitre s'est montré réellement investi dans son domaine. Cependant, cela n'a pas manqué de faire rire un bon nombre d'internautes sur les réseaux sociaux. Gabi Garcia est un phénomène du MMA. Avec son physique plus qu'atypique, 1m87 pour 111 kg, la combattante, championne en jiu-jitsu brésilien, commence à se faire un nom dans le milieu. Et pour cause, depuis ses débuts professionnels en décembre 2015, Gabi Garcia, réputée pour être un monstre sur les rings, n'a jamais connu la défaite. Cependant, la raison principale de son succès réside en réalité dans le choix méticuleux de ses opposants. En effet, elle ne combat que des vieilles combattantes au gabarit particulièrement éloigné du sien, comme ce fut le cas en 2016 lors d'un événement de Rizin, une organisation japonaise de MMA. À l'époque, la jeune championne a combattu contre l'ancienne catcheuse âgée de 49 ans, Yumiko Hotta. Bien entendu, cette quadragénaire n'était pas du tout en mesure de lui offrir une opposition digne de ce nom, d'autant plus qu'elle n'avait pas combattu depuis 2012. Ainsi, le moins qu'on puisse dire est que le combat est à sens unique. Dès le début de l'affrontement, Gabi Garcia a justement dominé. Alors que Yumiko Hotta se déplaçait sur le ring et sautait sur les cordes à la manière des catcheurs, Gabi Garcia l'a vite freiné dans son élan, avant d'enchaîner avec des coups de poing et de genoux dévastateurs. Yumiko Hotta n'aura bénéficié d'aucun traitement de faveur malgré son âge et sa taille. C'est donc en toute logique qu'au bout de 41 secondes, la brésilienne a été déclarée gagnante. C'est là en tout cas un match aussi gênant qu'hilarant. Lors de l'UFC Vancouver face à Tristan Connelly, le Brésilien Michel Pereira a encore régalé le public, mais pas pour les bonnes raisons. En effet, ce combattant MMA a tout fait de travers. D'abord, il a raté sa pesée de quelques kilos. Ensuite, il a décidé de faire le spectacle, à tel point qu'il est rapidement tombé dans le ridicule. Surnommé Démolidor, ce combattant qui a connu au cours de sa carrière 25 victoires dont plusieurs par KO a enchaîné ce soir des coups placés n'importe comment, des tentatives de flying knee dans le vide et des gestes qui ressemblaient plus à une chorégraphie de capoeira qu'à autre chose. Il a même réalisé un salto arrière en direction de Tristan Connelly qu'il évite de peu en atterrissant. Toutefois, malgré les pirouettes et son style de combat particulier, c'est finalement son adversaire qui s'est imposé par décision unanime. Mais le pire n'est pas là, Michel Pereira aurait très bien pu se consoler avec le bonus de combat de la soirée. Sauf que pas du tout. À cause de la pesée ratée, ses 50 000 $ ont été entièrement reversés à son adversaire, plus 20% de sa paye. Suite à une pareille défaite, le combattant brésilien a tenu à se justifier en assurant qu'il était fatigué. Il a aussi ajouté « Je me bats pour vous, pour faire un spectacle pour vous. Soutenons plus et critiquons moins. Je combats de cette façon pour rendre l'UFC plus amusant. » Mais on lui pardonne. Après tout, son combat était véritablement cocasse. En Russie s'est déroulé un combat tout à fait étonnant. Dans cette séquence vidéo, on peut en effet voir un homme de 240 kg entrer dans la cage avant d'être rejoint quelques instants plus tard par une femme, pesant 63 kg seulement. C'est donc là un combat MMA amateur comme vous n'en avez jamais vu. Aucun des deux combattants n'a accordé à son adversaire un traitement de faveur, bien au contraire.
Dès le début du combat, les deux participants ont échangé des coups violents. À un moment donné, l'homme est parvenu à dominer sa rivale, mais suite à l'intervention de l'arbitre, le match a repris en faveur de la femme. Mis à terre, le combattant a ainsi reçu une série de coups ravageurs et qui ont contre toute attente permis à son adversaire de gagner le combat en moins de 2 minutes. Bien évidemment, il est illégal en Europe d'organiser des combats similaires. Mais en Russie, une telle rencontre est plus commune, ce qui ne manque certainement pas de réjouir les passionnés de combats insolites. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces combats est, selon vous, le plus impressionnant. Connaissez-vous d'autres combats aussi inoubliables? N'hésitez pas à les partager avec nous. Et comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos.